Par exemple, je sais pas, les femmes, c'est vrai qui fait un épisode de pareil. Regarde. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Il y a deux parties en nous. La partie corporelle. Voilà. La partie corporelle, elle ne comprend pas des messages tels que le sens de la vie. Pourquoi je vis? J'ai eu dans mon bureau ce matin quelqu'un qui m'a dit qu'il avait 19 ans, il était dans une des boîtes les plus huppées au monde, avec une bouteille à 1000 euros, la plus chère qu'il y avait, avec les filles les plus extraordinaires qu'il y avait, et qu'il vivait le moment le plus triste de sa vie. Triste. C'était insoutenable de douleur, de tristesse. Un non-juif. Il s'est converti après quelques années, d'accord? Il avait tout. Tout. Mais il avait une soif de sens, de vérité. Le corps, il ne comprend pas la vérité. Il va dire à un chien, quel est le sens de ta vie? Il te regarde bêtement. Demande à un gosse de 5 ans ou de 10 ans, quel est le sens de sa vie? Il te regarde bêtement aussi, il ne sait pas quoi répondre. Parce qu'à l'âge de 10 ans, tu es encore animal, tu n'as pas encore. La nature, hein? Ils ont trouvé une molécule qui s'appelle la molécule de la croyance. Et que les hommes ont ça. Ah, les hommes, tous les hommes ont ça. La molécule s'appelle. Non, pas le jeu, c'est comme ça. Molécule. Ça, les gens, c'est normal. Les gens, ils vivent comme ça et tout, mais ils se posent des questions. Pourquoi je vis? Ok. Non. Attends, une solution. Voilà, cette solution. Non. Moi, je vais aller plus lentement. Je dis, tu as des parties en toi différentes. La partie du corps, elle s'en fout complètement des questions métaphysiques. Parce qu'elle est animale. Et l'animal ne se pose pas de questions. Il jouit de l'instant. L'animal, c'est très simple. Il a pour but fuir la souffrance, obtenir le maximum de jouissance. C'est tout. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Mais rien de rien. Rien. Attends, jouissance, ça peut être sexuelle, ça peut être nutritionnelle, ça peut être d'agressivité. Un animal. D'accord? On a ça aussi. On a un animal en nous. Chacun, beau, gros animal féroce. On a en plus une chose qu'aucun être vivant, ni végétal a. Et en cela, c'est la partie humaine, on a une partie divine. Cette partie divine, comment elle s'exprime? Qui me dit que j'ai ça? Qui me dit la molécule de la croyance, d'accord? Admettons que c'est ça, d'accord? Comment elle agit la molécule de la croyance? Elle a une pulsion, c'est une pulsion comme pulsion animale, animale, d'accord? C'est une pulsion divine de sens. Je veux être. C'est ça le Dieu qui est. J'ai une soif de Dieu. C'est quoi une soif de Dieu? Je veux être. Être, je ne veux pas me rater. Pourquoi je vis? Je ne suis pas qu'un animal. Tu me donnes les filles et la bouteille et la boîte, ok. Et après, j'ai une soif de plus, quelque chose de plus grand. Tu peux, le fait de pouvoir avoir la conscience de soi, pourquoi je vis, ça c'est unique à l'être humain. Juif ou pas. Aucun animal a cela. Donc il y a une soif de cela. En cela, maintenant, Dieu nous propose ça. Donc, écoute, si tu vas suivre maintenant cette pulsion-là, tu vas te brancher au sens. La vérité. La vérité, c'est quoi la vérité? C'est ce qui reste. C'est quoi le mensonge? C'est ce qui n'est pas. Je dis ça, c'est une Rolls Royce. C'est un mensonge, parce que dans la réalité, c'est pas une Rolls Royce. D'accord? Je dis c'est une poule. C'est un mensonge, parce que dans la réalité, il n'y a pas de poule. C'est une chose qui n'est pas. La vérité, c'est ce qui est. Maintenant. Il y a une chose qui va être un certain temps, elle va disparaître. Alors, elle est vraie ou elle n'est pas? Le micro. Je dis, est-ce que le micro est vrai? Est-ce qu'il a une réalité? Je vais expliquer un peu mieux. Vrai signifie réel. Dans la réalité, maintenant, il y a un micro ici? Oui. Donc c'est vrai, c'est un micro. Dans la réalité, maintenant, il y a une poule ici? Non. Donc c'est un mensonge, il n'y a pas de poule. C'est un mensonge. Vrai égale réel. La réalité du micro, elle a combien de temps? Momentané. Et qu'il y a 1 an, 2 ans, 10 ans maximum après. La table, le bâtiment, le monde, les étoiles, tout, c'est la réalité. Mais au bout d'un moment, donc ils sont voués à mourir, ils sont morts. Au niveau de l'absolu, de l'infini, ils sont morts. C'est une question de attends un peu plus, d'accord. Mais c'est pas vrai en tant que soi. La seule chose qui est vraie en tant que soi, c'est Dieu. On dit la prière, dans la méthode de Rosh Hashanah et Kippour, Kiata Hashem Elohim Emet. Car toi, à Dieu Elohim Tout-Puissant, Emet, tu es vrai. Vedvaracha Malkenu est ta parole, notre maître, notre roi, Emet Vekayam Laad, est vrai
et existe pour l'éternité. Ça veut dire Dieu et sa parole, sa Torah, c'est son expression, c'est vrai et c'est Kayam Lat, c'est éternel. Donc maintenant, Dieu me propose de me brancher à ça. Maintenant, il pourrait me brancher directement. Pourquoi m'amener ici? Je serais comme un ange. Les anges, ils sont branchés à Dieu. Mais ils ne sont pas, parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc pour corser l'affaire, qu'est-ce qu'il fait? Pour que ce soit vraiment moi, que je puisse être par moi-même, alors qu'il me donne la pulsion animale, la pulsion divine. Et il donne l'animal 13 ans avant le divin. L'animal qui a 13 ans, 15 ans, 20 ans. Aujourd'hui, au moins jusqu'à 18 ans, terrestre animal, d'accord? Après, lentement, on va poser quelques petites questions comment on se réveille. C'est rare les gens qui font tout à l'âge de 12 ans. Ça arrive, mais c'est très rare. 16, 18, 20. Là, on commence un peu à avoir un peu du plomb dans la tête, un peu de Dieu dans la tête. Et on se dit, ok, alors pourquoi, à quoi ça sert tout ça? J'ai essayé, mais je sens un besoin plus grand. Et ça se réveille. Mais tu as des choix. Je vais prendre un exemple, tu vas comprendre autrement. Moi, je suis Dieu, toi, tu es l'être humain. Je vais te donner maintenant un grand cadeau. Je veux que tu te branches avec moi, mais par toi-même. Alors, moi, maintenant, pour se brancher à moi, il faut aimer les bananes. D'accord? Il faut manger 5 bananes par jour. C'est bon, les bananes? C'est délicieux. C'est des bananes qui viennent de moi, de Dieu. C'est des bananes à goût divin. Quand je te mets sur terre, je te dis, écoute, voilà, branche-toi avec moi, mange des bananes. Et toi, tu vois une banane, tu manges avec appétit. Tu as fait quelque chose là-dedans? Est-ce que tu es? Ouais, c'est comme tu étudies. Attends, lentement. Est-ce que tu es? Tu n'es pas, parce que... Si, je choisis de manger. Mais non, parce que quand tu vois une banane, tu as une pulsion naturelle de manger une banane. Tu manges une banane, bah t'as rien. Tu n'es rien. On t'a programmé pour aimer les bananes. Donc tu prends les bananes. C'est le résultat de ta programmation. C'est pas toi qui as décidé. C'est où? Comment faire pour que toi tu existes? On va te donner une partie en toi qui comprend que les bananes c'est génial. Mais tu auras dans le ventre une aversion des bananes. Une aversion, c'est-à-dire que tu détestes les bananes. Alors une partie dit toi, la banane, et là non, mais comme lever le matin pour la prière. T'as une partie qui dit, allez, on va servir Dieu, dire Tehillim vers Dieu. Ça arrive des fois, que les pulsions pareilles. C'est rare, j'avoue, chez mes élèves. Et t'as une pulsion qui te dit... Comment quelqu'un m'a dit, la semaine passée, quelqu'un m'a dit, il n'y a jamais de grasse matinée à la yeshiva. Je lui ai dit, fais la samedi soir, la grasse matinée. Hein? Sors, c'est libre, elle va dormir. La grasse matinée. Il veut dormir le matin, d'accord. Pas de grasse matinée à la yeshiva. Hein? On aimerait bien une grasse matinée une fois de temps en temps, une fois par mois. Pas de grasse matinée. Donc il y a une partie en toi qui conçoit qu'il faut prier à Dieu, il faut s'adresser à Dieu, c'est un mérite, c'est une chance, c'est un bonheur pour s'adresser à Dieu. Puis une partie qui écoute, tu es bien gentil avec ton Dieu, mais laisse-moi tranquille, le lit est bon, il fait chaud, la yeshiva il fait froid, maintenant en hiver, le réveil il est difficile, quand vous mettez le chauffage, bande de petits enfants gâtés, d'accord, on met le chauffage tous les matins, donc pour se lever du lit, ok? Même chose, l'étude, si toi tu es réveillé ici, tu es assis là, Kevin, personne t'a envoyé de force, c'est qu'il y a une partie en toi qui a été attirée, tu as une pulsion maintenant de rechercher la parole de Dieu, c'est clair. Mais tu as une partie corporelle qui dit, écoute, maintenant, moi, pendant 2 heures, on me casse de s'asseoir sur un texte écrit par 2000 ans, qui prend un détail d'un truc, un habit, 2 personnes vont attraper, ok. C'est aussi un kiff. Ok. Non, c'est aussi un kiff. Il y a une partie de kiff et une partie qui est dure. Donc, de nouveau, c'est ça. Donc, c'est normal pour chaque page, maintenant, qu'on veut te donner un mérite d'être, on te donne une pulsion contraire qui ne te donne pas envie d'étudier. Le Rav Hazan m'a raconté que son père était très proche du Stapler. Stapler, c'était un des plus grands rabbins de la génération passée. Il est décédé environ il y a 20 ans, 25 ans. C'était tu rentrais, j'ai eu la chance de rentrer le voir. C'est le père du Rav Chaim Kanievski, d'accord, un des grands rabbins de cette génération. Tu rentrais dans le Saint des Saints. C'était un séraphin, un ange. C'était un ange terrible. C'était très, très... un truc... Il a dit au père du Rav Hazan, il lui a dit, tu me suspectes pas d'être un menteur. Moi, je crois que vous êtes un menteur. De grande génération, tu ne penses pas que je suis un menteur. Non, c'est chaleur. Je te garantis que chaque fois que je me mets à étudier le matin, pendant une demi-heure, j'ai une bataille terrible. C'est affreux. J'ai envie de vomir.
Je ne supporte pas. Et après, c'est fantastiquement doux et bon. Il y a une guerre. Tu crois que c'est facile? Il y a une guerre. Un type de ce niveau-là, il se bat. C'est gagner une guerre. Tu veux gagner toi la main bas comme pour rien? On peut te donner tout en cadeau, tout est facile. Alors t'arrives au la main bas, qu'est-ce que tu as fait? Au la main bas, c'est être. Qu'est-ce que tu as été? Qu'est-ce que tu as fait? Toi, tu as fait. Pas qu'on t'a fait faire, on t'a donné envie. Ok, c'est pas toi, on t'a donné envie. Bah, t'as pris, t'as mangé. Alors qu'est-ce que tu es, toi? Minuscule. Il y a des gens qui font tchouva par tout coup, il a une vision, il a vu un avis, il est son grand-père, sa grand-mère lui dit, il va à la yeshiva. Bon, il vient, mais c'est un nul. Parce qu'on l'a obligé, après avec un coup de pied, on l'a envoyé à la yeshiva, d'accord? Puis un autre s'est battu, c'est pas, les parents veulent pas, il le fait, par lui-même. Pourquoi c'est si dur? Mais il a du mérite, pour chaque souffrance, c'est la mérite. Pourquoi souffrance, c'est quoi souffrance? Souffrance, c'est un effort. Un gros effort, on l'appelle souffrance. Un petit effort, on l'appelle effort. Effort, c'est toi qui agis, parce que tu as une pulsion de rien faire, et tu vas, tu te déplaces. Donc il y a un effort, c'est une souffrance. C'est comme ça que tu es. Maintenant, plusieurs souffrances. Tu peux la faire souffrance, comme je lève le matin ici, là, avec un œil comme ça, tu te lèves où tu peux, par amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est comme l'amour d'une femme, Kevin. Tu te balades avec ta fiancée, je raconte souvent ces histoires-là. Et tu l'aimes beaucoup, elle t'aime beaucoup, et tout à coup, elle dit, oh, et au loin comme ça, on voit sur une colline, des coquelicots. Je vais raconter ça déjà souvent. Des coquelicots. Ah, qu'est-ce que c'est beau! Tadam, tadam, tadam. Alors toi, tu te retournes, tu vois ici maintenant, magasin de fleurs, coquelicots, bouquet de coquelicots, 2,50 €. Et t'as des beaux coquelicots. Tu vas acheter un bouquet, t'es un nul si tu fais ça. Elle serait contente, t'as fait une mitzvah. Ne bouge pas, chérie. Quoi? Ne bouge pas, je reviens tout de suite. Mais où tu vas? Ne bouge pas. Et tu te mets à courir. Et les ronces, et la broussaille. Et après 1 heure, tu reviens. Tout déchiré, sanguinolent. Chérie, le bouquet de coquelicots. Alors, qu'est-ce qui est plus facile? D'acheter le bouquet à 2,50 € ou de courir? Qu'est-ce qui est plus facile? Facile d'acheter. Mais qu'est-ce qu'elle préfère? Maintenant, toi, le type qui court, lui, qu'est-ce qu'il préfère? Où il kiffe plus? Là, il est en train de courir maintenant. Il se fait griffer. Le résultat? Et quand il court, comment il est? Mais c'est extraordinaire. Chaque bond, il pense à elle, il l'aime, c'est un acte d'amour, c'est beau, il vibre. 40 ans plus tard, ils sont les deux dans leur rocking chair à la maison. Lui se souvient. Ah bon, il voit elle, tout ça. Il se souvient comment il a... Tu sais, ici en Israël, il y a beaucoup de gens, ou bien en France, les anciens combattants, ici, il y a beaucoup de gens qui ont fait l'armée, etc. Les moments, leur parlotte de leur vie, c'est ça. C'est les moments durs, c'est ça qui les a marqués, c'est ça où ils ont fait quelque chose pour le... Il y avait un idéal, il y avait une patrie, ils ont fait... Aujourd'hui, bon, il n'y a plus grand-chose, mais à l'époque, des gens qui vivent que de ça, de ces 2-3 ans qui sont donnés dans leur vie. Le fait de courir maintenant, c'est une jouissance. Alors, le corps, il souffre, mais lui, il est heureux, transporté. C'est vibrant, c'est intense. Même tu fais ça aussi, je vous raconte maintenant, tout le monde au cinéma, tout les histoires d'amour, c'est quoi? Il va, Roméo et Juliette, c'est quoi? Le type, il va, il se bat pour elle, c'est beau, c'est romantique. C'est quoi? Même avec Dieu, il t'aime. C'est une mission dure, ça. C'est un niveau, mais c'est pour un bachelot, c'est beaucoup plus facile. Parce que personne n'est venu ici par éducation, personne n'est venu ici par obligation. Donc l'amour de Dieu, vous l'avez déjà. Allez cultiver ça et servir Dieu par amour. Il n'y a pas de kiff plus grand sur terre. Il n'y a pas de kiff. Tu entends bien ce que je te dis? T'as pas de kiff plus grand sur terre que d'être fou, amoureux de Dieu, de t'investir pour